Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire le patron de cette robe. Alors c'est une robe qui est ample, elle comporte des plis au niveau du devant qui sont insérés dans l'encolure. Elle ne comporte aucune pince à la taille et on va venir élargir encore plus pour avoir quelque chose de bien large. Et l'encolure est rapportée et elle est en une seule pièce entre le dos et le devant. Donc vous n'aurez pas de couture au niveau de la ligne d'épaule. Pour tracer ce patron, vous allez prendre votre corsage de base avec pince. Et pour commencer, vous allez approfondir l'encolure du dos et du devant. Donc là, vous pourrez enlever au moins 2 cm à l'encolure du dos et 2 cm à l'encolure du devant. Ensuite, pour pouvoir déplacer les pinces, on va prolonger la pince de bretelle jusqu'à la ligne de poitrine et la pince de taille jusqu'à la ligne de poitrine également. On n'aura pas besoin de la deuxième pince, donc on pourra la laisser telle qu'elle, elle ne va pas gêner pour la transformation. Et à partir de là, vous pourrez prolonger votre robe. Donc vous pouvez la prolonger en ligne droite, puisque l'évasé va se créer juste après. Et maintenant, à partir de votre pince de taille et votre pince bretelle, vous allez découper les deux côtés pour pouvoir ensuite ouvrir la robe. Voilà, donc j'ai fermé complètement la pince bretelle et vous avez un évasé qui s'est créé en bas. Et pour la partie dos, vous ferez la même chose que pour le devant. Vous viendrez fermer votre pince à l'omoplate pour pouvoir ouvrir la partie en dessous. Donc là, vous pouvez ouvrir davantage si vous souhaitez, en basculant carrément la pince, comme on l'avait vu pour la jupe très évasée. Ensuite, vous allez prolonger le corsage au niveau du côté, sur la ligne du bas. Donc c'est ici en vert, et vous pouvez augmenter d'au moins 10 cm. Donc bien sûr, tout va dépendre de la longueur de votre robe, mais vous pouvez compter 10 cm à partir de la ligne de bassin pour pouvoir avoir un repère fixe. Et on va maintenant tracer la ligne de côté. Alors pour ça, vous allez mesurer votre milieu devant entre la ligne de poitrine et le bas de votre robe et vous reportez la même mesure sur votre côté. Vous pourrez tracer votre côté et tracer une courbe au bas de la robe. Avant de tracer la forme de l'emmanchure, on va déjà tracer la forme de l'encolure. Alors ici j'ai fait une encolure qui est en pointe au milieu devant, mais vous pourrez également faire une encolure ronde ou la forme que vous souhaitez. Alors ici, vu que l'encolure est en pointe, il faudra bien cranter l'intérieur après l'assemblage pour pouvoir bien retourner et pour que votre encolure soit bien lisse. À partir de là, vous pourrez tracer la forme de votre emmanchure. Donc en dessous de la manche, elle va suivre l'emmanchure d'origine et ensuite elle partira en ligne droite jusqu'à l'encolure. Vous mettrez un cran sur votre encolure devant pour que vous puissiez vous repérer à l'assemblage. Donc ce sera l'endroit où votre emmanchure viendra s'assembler avec l'encolure. Et ensuite on va faire les mêmes étapes pour le dos. Donc là on a déjà ouvert le corsage du dos. On rallonge le bas de la robe donc en ligne droite par rapport au côté d'au moins 10 cm. On prolonge le bas du corsage en partant du côté. Et ensuite, on va venir tracer la nouvelle ligne de côté, donc qui sera égale à la distance entre votre ligne de poitrine et le bas de votre robe au milieu dos. Vous tracez la ligne de côté et vous tracez la courbe qui correspond. Ensuite, vous mettez votre encolure, donc ici elle est arrondie, et
vous allez tracer l'emmanchure qui viendra se terminer dans l'encolure. Et comme pour le devant, on va mettre un cran de repère pour l'assemblage. Ensuite, sur une nouvelle feuille, vous allez recopier votre partie encolure. Et là, on mettra l'encolure devant et l'encolure dos bord à bord au niveau de la ligne d'épaule. Et comme ça, vous aurez une pièce de patron qui est coupée en un seul morceau. Vous n'aurez donc pas de couture au niveau de la ligne d'épaule. Vous aurez simplement la couture ici au milieu dos et vous viendrez couper l'encolure au niveau du milieu devant ici dans la pliure. Alors le patron de cette robe peut être utilisé tel quel, mais je vais vous montrer une petite difficulté. Donc ça va être d'ajouter des plis au niveau de l'encolure. Pour faire ces plis au plus simple, je vous propose de prendre une autre feuille où vous allez créer les plis avant de tracer votre patron. Donc vous créez des plis qui font 1 cm de profondeur et qui sont espacés de 1,5 cm chacun. Donc ça fait des tout petits plis. Et ensuite, vous allez poser votre patron du devant et vous allez pouvoir retracer le tour et découper. Et comme ça, quand vous allez ouvrir les plis, vous aurez directement la forme de l'extrémité de vos plis. Voilà, lorsqu'on ouvre, vous avez des pics qui viennent se former, qui représentent l'intérieur des plis. Et au final, vous avez donc votre devant. Alors avec ou sans plis, à vous de choisir. Vous pourrez également mettre des fronces ou créer des pinces. Donc vous avez votre devant qui est à couper une fois dans la pliure. Ensuite vous avez votre dos qui est à couper 2 fois. Vous pourrez garder une ouverture au milieu dos. Donc là ça dépendra de la largeur de votre encolure. Il est possible de faire une robe assez large pour que l'ouverture ne soit pas nécessaire au milieu dos. Donc sinon vous pourrez mettre une fermeture à glissière ou une boutonnière. Et enfin l'encolure, donc qui est à couper une fois dans la pliure, et la pliure correspond au milieu devant. À votre tour de faire ce patron, et envoyez-moi vos photos et vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.